Jean Vangou, Yvan Kombo, Raymond Dozi, Alain Dolo, Pekos Kawa, André Makese, Guy Claude Benilai, Alain Chamala, Charles Mouteba, Pierrot Alaba, Chérif Tijani, Vembo Rama, Bouvé David Wantina, Réveillon. Bioti Bafou, petite soeur propre, Angèle Nabakaji, femme d'affaires, maman Alaba Yvonne, maman Gissiane Chowa, maman Inège de la Fondation Matos de Jorine, sœur Victorine Bouyamba, maman Gertrude Toumba, maman Marie-Jeanne Kalonji, Didiane Tamba Bernie-Mingam, Clémence Mombo en Allemagne, maman Georgette Mukuna, Mwamboui Marie-Rose à Toronto, maman Edwige Capella, maman Odite Oreille, maman Elisabeth Kassonga. C'est une révolution que nous menons avec comme point de chute le changement de la Constitution. Très chers frères et sœurs, Congolais et Congolaises, je vous salue au Seigneur Jésus-Christ et de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS qui vient de faire le plus parmi vous pour que nous puissions parler de l'actualité. Voilà, c'est ça l'objectif de Kenzo, prendre l'actualité pour mieux expliciter la révolution que l'UDPS et le président Félix Tshisekedi mènent pour libérer le pays. Au moment où je vous parle, bon voilà, au sommaire, il y aura des commentaires, voilà, et puis voilà, je vais réagir des commentaires, réagir un peu, et puis on parlera en fait, l'émission va tourner autour des activités du président Félix Tshisekedi à l'ONU. On va faire un résumé de ce qui se passe à l'ONU. Voilà. Et puis, on va continuer toujours à parler du dossier de Vital Kamerhe. On va essayer d'épingler les vraies raisons. Qu'est-ce qui a fait que Vital Kamerhe puisse démissionner précipitamment? Parce que vous avez vu, même le président Félix Tshisekedi a dit qu'il était surpris. Effectivement, le président Félix Tshisekedi était surpris. Il ne s'y attendait pas. Le président Félix Tshisekedi espérait qu'il y aurait un débat à l'Assemblée nationale, et puis il y aura des votes. Voilà. Alors, on a compris cela, et on va épingler cela. Alors, je vais lancer deux numéros. Dans la deuxième vidéo, j'ai félicité le MLC et le VPM de transport Jean-Pierre Bemba. Le MLC, ils sont maintenant au devant de la scène pour traquer les journalistes kabylistes. Tous les journalistes qui combattent le régime, qui combattent l'UDPS, qui combattent le président Félix Tshisekedi. Voilà, donc, notamment Israël Mutombo, le kabyliste Israël Mutombo, le MLC, Jean-Pierre Bemba, ont résolu de l'attaquer frontalement. Voilà. Et entre-temps, l'UDPS est distraite. Voilà. Tolo Béléao, dans l'émission, voilà, c'est un peu ça. Alors, aussi, monsieur que je vous ai partagé, c'est ma groupe, c'est le coup la Big Mass au Valarien, c'est le coup la Jérémy Mambibi, c'est le coup la maman Odite Oreille, c'est le coup la maman Agnès Nganoula à Londres, c'est le coup la mon frère Jano Ekumbaki, je salue Pati Tindele, Raymond Massangou, José Antonio. Alors, José Antonio m'a envoyé des audios, mais brièvement, ce qu'il a voulu démontrer, c'est que Vital Kamerhe n'a jamais été avec le peuple congolais, n'a jamais été avec nous, n'a jamais été avec l'UDPS. Jamais. Jamais. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Alors, je salue mon frère Kayembe Shekina. Fiston Lendo m'exhorte à bloquer les tribalistes. Hein. Voilà, les tribalistes qui donnent des commentaires voilà, nuls, voilà, moins réfléchis. Alors, il a bloqué Baro. Il m'a envoyé une vidéo. Fiston Lendo, si on a le temps, vers la fin de l'émission, je vais projeter ta vidéo que tu m'as envoyée, si nous avons le temps, parce que il a félicité un général qui s'est déguisé, qui s'est camouflé pour surprendre les policiers qui sont chargés de réguler la situation, la circulation plutôt, à Victoire, à Matongé. Donc, général Abimeli Baro, brusquement, à Kani Baro, d'ailleurs, il y a un militaire, on l'a attrapé avec du chanvre. Alors lui, là, il a choisi beaucoup plus Papa Mbosso. Voilà. Alors, mon frère Tony Salah, alors Tony Salah va juste te rappeler, tu as vu le frère de Didier, le frère de Vital Kamerhe, Didier Kamerhe.
voilà, il a fait une comédie. Vous vous rappelez la comédie qu'il avait faite, oh, voilà, Vital Kamerhe, voilà, il est corrompu, hein, voilà, il a volé, un détourneur. C'était une comédie pour faire endormir le Congolais. Voilà, maintenant, il est là, chasse les naturels, il te revient au galop, il est là en train de soutenir Vital Kamerhe. Didier Luaba m'a envoyé aussi des audios juste pour rappeler aux Congolais que Vital Kamerhe est pratiquement impopulaire au Kivu. Au Kivu, Vital Kamerhe est impopulaire. Didier Luaba, qui vit à Manchester, m'a parlé de cela. Willy Chims, je salue Willy Bochard. Willy Chekabou, je salue. Maman Marie-Jeanne Moutombo, je salue. Maman Marie-Jeanne Chilanda, je salue. Maman Marie-Jeanne Kalonji, je salue. Hippokoussa, Luis Aniceto, Jean-Philippe Kazadi, Rémi Kazadi. Bon, mon frère Jacques, j'ai lu tes commentaires, mon frère. J'apprécie ton soutien à l'émission, mais évitons cet esprit de rappeler les vieilles histoires qui remontent les démons. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne sert à rien, mon frère. Moi, Mukendi Moulumba, Kenzo Mukendi, moi, Bassem de l'UDPS. Moi, j'ai des oncles, des Ndemba. Certains de mes oncles sont des Ndemba. Moi, je suis de Kassai Oriental, de Miabi. J'ai des oncles maternels. Une partie de mes oncles maternels plutôt, ils sont des Ndemba. Non, tu vas diviser les gens. Voilà, parce qu'on s'est battu à l'époque. Ça ne sert à rien, mon frère. Soutenons le chef de l'État. D'ailleurs, le président Félix Tshisekedi aussi, il est comme moi. Il a aussi des oncles du Kassai central. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nicole Loukadi, je te salue, maman. Françoise Odia, maman Nimutamba, mon frère Armand, je te salue. Alors, Vital Kamerhe, tu es ambassadeur na Kaboul, tu es en Afghanistan, tu es en armes, tu es en M23. Tu es en Papouasie. Papouasie, ceux qui Papouasie. Il n'y a pas aborigène. Voilà. Alors, Nelly Kabamania, je te salue. Alors, lorsque je posais la question de faire un choix, qui sera remplaçant de Vital Kamerhe, alors Nelly Kabamania, que je salue, elle dit ceci. Qu'on place d'abord Papa Mbosso. Alors, lorsque Papa Mbosso va changer la Constitution, cette histoire de changement de la Constitution sera élaguée, vidée. Là, maintenant, on va mettre, voilà, une personne du Kivu, voilà, faire l'équilibre, voilà, donc, Pessi, Idé Labango. C'est le cas aussi du grand philosophe Douedou. Lui, il a choisi Papa Mbosso. Voilà, Gabriel Luluka James, je salue. Voilà, maman Angélique Kalala, elle a dit, oui, pour l'équilibre, qu'on choisisse une personne du Kivu. Voilà. Oscar Kozi, je salue. Voilà. Jean-Louis Bissangou, là, tout droit, caca, tout droit. Alors, il y a mon consultant, Jean Vangou. Non, bon, ça là. Le général consultant, à Tinelinga commentaire, Moro, il a rappelé quelque chose de très important. Très important, c'est qu'il dit ceci. Il dit ceci. Pour déboulonner le système d'avant Fachi, système qui ne date pas de l'avènement de l'AFDEL. C'est ça l'erreur que nous commettons. C'est-à-dire que le président Félix Tshisekedi doit déboulonner un système. Ce n'est pas seulement la Kabylie. Ce n'est pas un système qui date seulement de l'AFDEL. À l'oubli, non. On fait erreur. Mais un système qui date de la conférence de Berlin du 15 novembre 1984 au 26 février 1885. Rappelez-vous qu'en 1960, le Premier ministre Patrice Emery Lumumba tirait déjà la sonnette d'alarme sur le projet de la balkanisation de la RDC. Aujourd'hui, 140 ans après, Dieu a résolu de libérer notre pays par son instrument, le président Fachi. Pour la nature humaine, il s'agit d'un travail impossible à réaliser, mais pas pour Dieu. Ce travail consiste
à détricoter méthodiquement toutes les architectures imbriquées depuis plus d'un siècle par les 14 commanditaires de la conférence de Berlin qui ont toujours tiré sur les ficelles pour actionner des marionnettes régionales et locales. Pour démanteler ce genre de système, Dieu procède exactement comme il a fait pour libérer l'Israël de l'esclavage en Égypte. Papa, Jean Van, ce tangi texte Joala la image générale à solo. Général embrassé agité, à mixé agité. Il faut à Kenda, il faut qu'Ananga Kenda, voilà, école militaire, en tout cas, c'est un intellectuel. Boyoki réflexion aïe. Donc c'est un grand travail et ce n'est pas seulement le travail du président Félix Tshisekedi ou de l'UDPS. C'est tous les Congolais. Tochama beaucoup. Voilà, c'est un peu ça. Alors, je voulais aussi réagir, voilà, à Maman Nangaï, Maman Nangaï Gertrude Ntumba. Maman Gertrude Ntumba m'avait envoyé une émission de Jean-Marie Kassamba. Albi Mukenji, Kenjo Mukenji suit cette émission de Jean-Marie Kassamba. Ah, qui m'y tenait, Zambilanga? Ah, Yango. Albi suit cette émission de Jean-Marie Kassamba. Voilà, on dirait Jean-Marie Kassamba, notre frère, commence à changer. Maman Gertrude Ntumba. Ces gens-là, les kabylistes comme les Jean-Marie Kassamba ne changeront jamais. Ils ont fait de pacte de sang. Signé un pacte de sang. Des pactes diaboliques. Donc, il ne va pas changer. Dans la démission, il faisait que la promotion de Hippolyte Kanambe. Et même le ministre là qu'il avait amené à Moujimaï. Il y a une vidéo qui circule, on l'a vu à l'université. Il ne parle pas de cette université. Il ne parle pas, quand il est rentré à Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, le kabyliste Jean-Marie Kassamba, ne parle pas des universités qu'il a vues à ma construction à Moujimaï. Il n'en parle pas. Il minimise d'ailleurs. C'est le cas avec Israël, avec le kabyliste Israël Moutombo. Maman, j'ai dit tout, boyoka seke, boyoka Jean-Marie Kassamba, écoutons-le. Où se trouve Joseph Kabila? Joseph Kabila travaille beaucoup, il voyage beaucoup, et il est toujours soucieux de la stabilité de notre pays. Un ancien président de la République qui est préoccupé, hier comme aujourd'hui, de l'unité du Congo, de la stabilité de notre pays, nonobstant. Il est où? Kabila. Voilà. On lui pose la question par le journaliste Hippolyte Kanambe, Kabila est où? Lui, il répond que Hippolyte Kanambe, Kabila, Joseph, est préoccupé pour la stabilité, la paix au Congo. Au moment où tous les Congolais savent d'abord que Joseph Kabila, Hippolyte Kanambe, c'est un Rwandais au service de Kagame et du Rwanda. Et que c'est lui le patron du M23. Le vrai patron, après Kagame, le vrai patron du M23, c'est Joseph Kabila. Le président Félix Tshisekedi l'a dit, Jean-Pierre Bemba l'a dit, on a démontré ça, carte sur table. Et il y a les rapports des experts de l'ONU. Mais vous voyez, Jean-Marie Kassamba, qui passe dans ma chaîne et qui parle de bêtises pareilles. Oh voilà, Joseph Kabila, ça Moulouba, alors que c'était Rwandais. Et à ces émissions, calmement, les services ont inquiété, le parti UDPS, ça les loroté, n'a pas Israël Mouton. Maman, Nangaï, Gertrude Ntumba. Attention, maman. C'était un aventurier, tout et tout, la bolanda été. Alors, je voulais aussi réagir aussi. Je vous avais présenté d'Hervé Mwambampoï avait clarifié la situation. Il a tiré une vidéo Oyo, il y a camion Oyo. Ok. Chers Congolais, vraiment. Voilà. Oh voilà, on a bloqué des camions, la cargaison des camions bloqués
le camion qui transportait des bitumes pour faire le goudron, le macadam sur la route Kalambambouji, ça quittait le Katanga en allant au Kasaï central. Oh voilà, bah bloqué en haut parce qu'il fallait passer à la péage. Alors, la DGRK dément avoir bloqué des camions transportant du bitume au péage de Mukamba. Le DG de la DGRK des recettes du Kasaï central a réagi le lundi 22 septembre à une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux affirmant que ces services auraient bloqué des camions transportant du bitume destiné à l'asphaltage de la route Kananga-Kalamba-Mbouchi. Alobi, c'est faux. Aucun camion n'a été retenu. Tous ont reçu l'autorisation de poursuivre leur route vers Kananga. Voilà. Alors moi, je suis très content. Pourquoi? Parce que Congolais, c'est comme ça qu'on va construire notre pays. Congolais, partout où nous sommes, on doit vérifier tout, on doit surveiller tout. Donc, Raph Mangema, Maman Juliette Mangema, je vous salue. André Makiese, Napé Siombote, Maman Dina Makiese, je te salue. Donc, on doit surveiller tout. Il faut donc vérifier tout. Donc, moi, je suis content. Cette vidéo a été partagée. Bakonzi Bayoki. Et maintenant, le Bakonzi réagit. Donc, les Congolais, maintenant, sont maintenant, comment je dirais, informés que les camions ont été libérés. Donc, le projet de Kalambambouji, Kalamingité, Bazoko, ça là. Bazoko, ça là, bétonnage. Bazoko, ça là, Bazoko, ça, macadam. Voilà. C'est du bancha béton. Bâché béton, c'est ma sisi béton. Bâché, bitume Nicolo. Voilà. Et comme maman Nicolo a dit, je crois que toi, tu es contente pour ça. Voilà. C'est un peu ça. Alors, très rapidement maintenant, parlons du dossier Yabiso, ya ONU. Comme vous le savez, le président Félix Tshisekedi séjourne à New York pour participer à la, je crois, la 80e ou 79e, je ne suis pas sûr, réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Paul Tsongi, Yengo Kela, je vous salue, là où vous êtes, Patrick Chapidia, Napé Subinombote. Alors, j'ai retenu quelques vidéos. Le président Félix Tshisekedi est là en tant que vice-président de cette assemblée-là. Il y a un président et il y a un vice-président. Alors, il y a une vidéo, vous avez tous, on a tous suivi ça. Alors, je vais vous présenter Macron bloqué. Hollande. Bonsoir. If you don't see, alors qu'est-ce qui se passe? Tu leur diras bien faire. Just devant. How many minutes? 10 minutes. Who's this? No, I have 10 people with me. I go to the French embassy. I'm sorry, I'm President, I'm really sorry. It's just that everything's in frozen right now. There's a border keep coming right. That's why. Bonsoir. If you don't see, let me cross. I negotiate with you. No, this is not How are you? Guess what? I'm waiting the street because everything is frozen for you. But you know, after I would love if we can have a short discussion with Qatar. Voilà. Voilà, Bandeko Nangaï. Alors, quelle lecture que Djomou Kenji tire de cette petite vidéo? Bon, il y a de ceux-là qui diront, voilà, on a humilié Macron. Ça, c'est la lecture, voilà, c'est la première lecture. Hein. Tu l'as, mais moi, c'est pas ça qui m'importe. Moi, c'est une leçon que les services de renseignement, les services de sécurité de la RDC doivent tirer. Donc, vous avez vu la personne qui a arrêté le président français, qui allait tout bonnement vers l'ambassade de son pays à New York. Mais comme le président américain, Donald Trump, est en train de passer, on doit bloquer la route. Personne ne passe. Donc même si c'était Poutine qui venait, il allait s'arrêter là. Alors la personne qui a bloqué, c'est un policier normal. C'est un policier normal qui connaît son travail. Lorsque le chef de l'État arrive, quand on lui donne des consignes, il bloque. Et tout le monde doit s'arrêter.
personne ne passe. La sécurité du président de la République d'abord. La première institution du pays. Voilà. Au Mona, garde républicaine, Aner, Demiap, président Félix Tshisekedi, Abimi Mboka, allez, Bango va dit que le président reviendra par l'aéroport de Ndjili. Allez, quand le président Félix Tshisekedi Abimi, Bango va zouer na bandok na Bagela. Chef à RVA à Lali, chef à Yasnel à Lali, garde républicaine, général Kabi à Kerolala, Aner à Lali, Demiap à Lali na Bango. UDPSP à Lali na Bango. Alors que le chef n'est pas au pays. Il va rentrer par l'aéroport de Ndjili. C'est-à-dire que général Kabi doit être yé face à la Newana. Timo Konzarozonga. Parce que le chef, il y a garde républicain. Il faut aller la déplacement. Si chef n'a rozonga. Chef sera en salle 3 jours. Il y a Zawana à surveiller tout. Voilà. Donc c'est un peu ça. Moi, c'est la leçon que je tirais dans cet événement-là. Évidemment, le Batoubazo, c'est qu'à Macron, bon, moi, je suis pas là. C'est pas important. C'est pas important. Voilà. Alors, nous avons tous appris que le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, il a eu une activité. Cette activité, je vais vous présenter l'activité, c'était sur le Génocost. Le Génocost, voilà, c'est ça l'activité. Tola Namouké, le chef Génocost. Notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir... Voilà. Donc le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, profite maintenant de sa présence des États-Unis d'Amérique pour faire une campagne au sujet du génocide au Congo. Génocost. Alors, vous avez suivi beaucoup de les réseaux sociaux, Boromona Yango, tout et tout là. À New York, le président Félix Tshisekedi a fait le plaidoyer pour la reconnaissance des génocides. Des génocides, c'est au pluriel, hein, des génocides commis sur le territoire congolais. Ah, voilà. Donc, quand le chef a aussi à Magambouana, il y a eu un infiltré touti rwandais à Kotaki na Kati. Ba Congolais ba timbela et les services de sécurité ba bimissié di banda tout là Toyoka. Comment voilà Joseph Roger Kambala. Voilà Joseph Roger Kambala alobi biso tout ndengezali wana vigilance partout. Tentative d'infiltration déjouée à New York, un membre présumé du M23 neutralisé lors d'une conférence internationale à New York. Voilà. Selon des proches de l'organisation, l'homme a tenté de se faire passer pour un membre autorisé afin d'accéder à l'espace restreint réservé aux délégations officielles. Grâce à la vigilance des agents de sécurité, la tentative a été rapidement déjouée. Le suspect a été maîtrisé sans dégâts. De ma duye, ma bimissier. Bon, Ye wana ba obimisa ye. Ye wana ba bimisi ye. What happened inside? Can you tell me something? He just came and grabbed me from the room, saying that I'm not supposed to be inside. Why? Like Why you're not supposed to be inside? They just said that I look like Makenga. Oh my gosh. Yeah, but I have the same facial phenotype like Makenga. And I'm like, there's nothing wrong with looking like him. So are you Congolese? I'm Congolese. I am Congolese. You are not Congolese. You are not Congolese. Just like Makenga, I'm not allowed to be part of
You're a little Congolese. You are not allowed to be part of this conference. You are not Congolese, you are from Rwanda. Simple as that. And I think you are a spy. Kagame spy. Alors, bandeko nangai, bomoni de babimisiye, akomo le ban anglais, tout là. Donc, mais, tout ba zoomé, on a fait des recherches, ba retrouver. Moniteur, quand on vous dit que, Eza Masola solo, voilà le monsieur, il est là. C'était Rwandais, un M23, Yewana, na Corneille Nanga. Il n'y a pas longtemps, Yewana Corneille Nanga, Yewana. Il n'y a pas longtemps. Ma photo est bien belé, Yaye. Voilà, Yewana Corbeil Nanga. Voilà, un M23. Bah, maîtriser qui toque. Bravo, Batouya, sécurité, bravo, bravo, bravo. Alors, quel commentaire que Djoumou Kendi va faire je vous ai présenté qui est en réalité cette personne, M23, Rwandais, tout et tout là. Alors, qu'est-ce qu'il faut constater? Qu'est-ce qu'il faut remarquer, constater? Ce n'est pas seulement Kagame qui est décidé à nuire la RDC, à voler les terres de la RDC, à faire la balkanisation de la RDC. C'est pratiquement tous les Tutsis, tous les Rwandais. Entre-temps, UDPS, États-Unis d'Amérique, mon frère Jonas Mouka avait pleuré d'ailleurs. Entre-temps, UDPS, États-Unis est divisé. Divisé, distraite. Évidemment, Kenjoumou Kendi sait que cette distraction-là provient et causée par les Rwandais, les faux Congolais qui vivent aux États-Unis d'Amérique. Bah, on est faufilé, on a UDPS pour créer des désordre. Vitoko Maurice, Maman Jeannette Lelo, Parfait Goa, Jolie Sassa, Papine Sassa, Robert Ngimbi Mwanda, je vous salue. Maman Stéphanie Ngombe, Maman Kazadi Ngombe, Maman Rebecca, Maman Mériko Seuko, Canty de Paul, Kaloubi, Jean-Ciel, Kadima, Mike Baudouin, Kalonji, je vous salue. Voilà. Donc c'est ça là. Donc les Mawa, tout là. Voilà. UDPS, soyons unis. Ne soyons pas distraits. Voilà. Total là autour d'Abisso qui sont des infiltrés. On doit les extirper parmi nous. Surtout les Rwandais. Alors, si vous remarquez bien, j'ai l'émission également en retard parce que j'attendais les discours du président Félix Tshisekedi à l'ONU, à ça les discours naïe, et je viens juste d'avoir le discours, bon, quand na YouTube, bon, au moins, le discours, il y a président Félix Tshisekedi, il a fait un très bon discours, évidemment, dans son discours, le président Félix Tshisekedi a relevé, il a alerté sur la crise sécuritaire persistante à l'est du pays, relancé le dynamique du processus de paix de Washington et de Doha, mobiliser la communauté internationale en faveur d'un soutien diplomatique, humanitaire et sécuritaire. Dans la Katia, discours chef de l'État, c'est ça véritablement l'objectif naïe. Évidemment, il a martelé sur l'intégrité territoriale de la RDC. A martelé sur ça. Il a parlé du processus de désarmement, réinsertion communautaire, le DRCC, tous ces combattants, il y a des groupes armés, réintégrer dans la société. Voilà, il a parlé, il a fait la promotion de son pays, il a fait la promotion de la RDC, en appelant, en exhortant les grands investisseurs, Bayana Congo, parce que Congo, un pays solution. Voilà. Tolanda, moi, un extrait, ceux qui... Vous avez la publicité longue. La pleine participation et l'engagement des jeunes, tant des filles que des garçons, sont également primordiaux pour bâtir une société durable qui promeut un dialogue de haut niveau visant à restaurer la confiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, tout en minimisant le risque
de crise sécuritaire actuelle, que la crise sécuritaire actuelle, ne dégénère en conflit régional. En outre, mon pays demeure ouvert à toute autre initiative de nos partenaires qui concourrait à l'atteinte de cet objectif noble de paix. Voilà. La République démocratique du Congo réaffirme sa ferme volonté de garantir une paix durable. Voilà. Donc le président Félix Tshisekedi est allé là-bas en tant que disciple de la paix. Paix. Alors le dialogue dont il fait allusion ici, là, c'est le dialogue avec, pas avec les pantins, mais le dialogue avec le Rwanda. Yaoundé Zoloba. Là-bas, haut niveau. Quand il parle de haut niveau, ça dit qu'il fait allusion à multinational Wana. Et si Félix Tshisekedi a ça à niveau Wana. Ce n'est pas le dialogue, le dialogue inutile. Alors, écoutons Donald Trump, le président Donald Trump aussi. J'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. On m'a dit c'est impossible. Certaines de ces guerres, 2 de ces guerres duraient depuis 3 décennies. Vous vous rendez compte? 27 ans pour l'une de ces guerres, 37 ans pour l'autre guerre. J'ai mis un terme à 7 guerres. Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Le Pakistan et l'Inde. Voilà, Sukiwana. Donc, vous allez comprendre que sur le plan diplomatique, la RDC a menti si barre l'icolo. Lorsque vous voyez un président américain de la superpuissance mondiale en train de parler en termes de paix, j'ai mis la paix dans l'Est à Congo entre le Rwanda et la RDC. Une guerre qui a duré plus de 30 ans. Alors, ne croyez pas que le président américain est bête. Il n'est pas bête. Il est très malin et très sage. Il est en train d'informer les Macron, tous ces tireurs de ficelle, les démocrates, les Macron, tous les Luxembourg, tous les pays qui tirent les ficelles dans la guerre à l'Est, à Zokoyem Sabaron que non, l'initiative de mettre la paix à l'Est du Congo, c'est maintenant mon affaire. Rangaï. Alors, mais, vous allez remarquer que Donald Trump va étape par étape. À une étape, il y a conscientiser Clinton, le clan Clinton, évidemment ceux-là qui soutiennent Kagame, il y a mondialiste, il y a Macron, il y a Luxembourg, il y a tous ces pays-là, voyous évidemment, qui soutiennent plutôt le Rwanda, qui pille nos minerais. Voilà. Donc c'est ça la démarche de Donald Trump. Soyez Bazo Yokate, il va frapper. Il va frapper. Sûrement il va frapper. Alors, et on a appris aussi que le président Félix Tshisekedi a rencontré Massad Boulos, tête à tête. Il a même rencontré aussi le secrétaire général de l'ONU, Guterres, tout et tout là. Alors, tu rappelles Macron, le président français, qu'est-ce qu'il a dit à son tour? Bon, j'ai la communauté. Les cas, s'il vous plaît. Les territoriales de la République démocratique du Congo doivent être respectées. Il faut rendre l'espoir à la population des Kivu et aux centaines de milliers de personnes qui ont été déplacées. Et c'est aussi pour cela que nous réunirons le mois prochain à Paris tous ceux qui peuvent répondre à l'urgence humanitaire et faire converger les initiatives de paix. Et je me félicite de ce qui a été conduit par l'Union africaine, par tant de voisins, par le Qatar, par les États-Unis d'Amérique. Voilà, Nasukiwana. Bon, nous savons que ça c'était une hypocrite qui parle. Oh voilà, je veux bien l'intégrité territoriale de la RDC. Mais tu soutiens Kagame. Si tu veux bien l'intégrité territoriale de la RDC, mais dis à Kagame de quitter notre pays. C'est tout. Ça c'est un comédien qui parle, un hypocrite. Bon voilà, tout l'a été. Alors, mais, j'ai passé cette vidéo pourquoi? Parce qu'il a parlé, il tient toujours à cette conférence-là humanitaire.
c'est là où le gouvernement congolais, le régime du président Félix Tshisekedi doit faire très attention. Parce que les mondialistes, ceux-là qui sont contre notre régime, ceux-là qui sont contre lui, le président Félix Tshisekedi, ceux-là qui soutiennent Kagame, vont jouer leur dernière carte. Maman Wagner Kaikwamba, le président Félix Tshisekedi, je crois que vous avez bien préparé, parce que on sera là. On ne doit pas jouer la politique de la chaise vide. Nous y serons. Mais maintenant, il faut tous à la Kuna bien armés, avec des arguments pour les bloquer. Alors, voilà, c'est un peu ça. Alors, très rapidement, je crois, on va encore suivre le dossier du président Félix Tshisekedi aux États-Unis d'Amérique, à New York. Tu peux savoir l'information. Dossier Vital Kamerhe. Dossier Vital Kamerhe, Toyokana nous Crispin Bindoule, le tombeur de Vital Kamerhe, qu'est-ce qu'il dit? Toyokaye, à l'Obini. Que tous les griefs que nous avions soulevés dans notre pétition n'étaient pas vrais. Nous aurions voulu l'affronter et nous aurions voulu soumettre notre pétition au vote. On a fui les combats, nous avons constaté et je crois que nous nous félicitons parce que celui qui démissionne reconnaît ses fautes. Avant cela, il avait présenté un pardon. C'était un signe d'aveu. Donc, nous demandons aux députés, à qui au bon sens, de continuer la lutte. Ce n'est pas encore fini, parce que nous devons instaurer les contrôles parlementaires. Parce que c'était l'homme qui bloquait les contrôles parlementaires. Et il n'y a pas de démocratie sans contrôle parlementaire de l'exécutif. Voilà, Nasuki Wana, Boyoki, le Crispin Bindoule. Alors, je crois que tout le monde a suivi dans les réseaux sociaux. La réaction du président Félix Tshisekedi n'a été sur dans un angle Awa, lorsqu'on lui a posé, déjà aux États-Unis d'Amérique, là où il est, lorsqu'on lui a posé la question sur le dossier de Vital Kamerhe. Nasu Bolandi Ango Binonyonstou, je ne sais pas si c'est important, je crois que Bolandi Ango Binonyonstou, le président Félix Tshisekedi a dit qu'il était aussi surpris. Il a dit surpris, il y a au monde Vital Kamerhe démissionné. J'ai appris comme vous aussi aujourd'hui la démission du président de l'Assemblée nationale. Ce que je tiens à vous dire, c'est que il y a quelques jours, moi j'avais reçu, dans le cadre d'une réunion interinstitutionnelle, tous les chefs de corps de nos institutions. Et il y avait là le président de l'Assemblée nationale. Voilà, la Sukiwana. Donc vous avez compris que le chef de l'État a dit, il a été surpris. Nous autres aussi, nous étions surpris. Kenjo Moukenoto était surpris. Parce qu'on savait que Vital Kamerhe allait combattre jusqu'au bout. Ma communicateur, avec Vital Kamerhe a démissionné. Du coup, il démissionne. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il a démissionné? Quelles sont les vraies raisons qui ont amené Vital Kamerhe à démissionner précipitamment? Donc vous allez comprendre que le président Félix Tshisekedi a raison. Il a raison, le président Fachi Beton a raison, il a été surpris. En réalité, vous avez écouté l'initiateur des pétitions, Crispin Bindoule, qui Adamuto Kivu, Adamu Swahili, loko la Vital Kamerhe. Azamuto Bandundu, Tazamungala, Tazamulubate, Azakatangé, Tazakivusien. Qu'on ne vienne pas vous manipuler. Alors, vous avez écouté Crispin Bindoule. Il a eu peur. D'abord, il a demandé pardon. Une personne qui démissionne, c'est que il a fait des aveux. Il a avoué. Parce que s'il avait raison, il devait confronter les pétitionnaires. Mais là, il savait que les pétitionnaires ont raison. Donc, en réalité, Vital Kamerhe avait peur du rapport de la commission qui était chargée de statuer sur les pétitions, présidée par l'honorable Peter Kazadi.
Vital Kamerhe avait peur du rapport de cette commission et du débat. Parce que les pétitionnaires étaient près du débat. Le président Félix Tshisekedi attendait le débat. L'UDPS, nous, on attendait le débat. Donc, juste un élément, tout ça dit la recherche na biso, na commission, hein, pétitionnaire lobby bo, pétitionnaire qui na banque centrale, pétitionnaire qui na ministère de la finance. Le ministère des Finances a démontré, a donné des preuves que nous avons payé les comment je dirais, frais de fonctionnement, pas de salaire, hein, pas de salaire, pas des émoluments de députés, mais les frais de fonctionnement, il y a Assemblée nationale. Tout foutu à mon nion surtout. Si vous n'avez pas questeur, on a reçu un bon. Le questeur a le binga a un paiement à Misato. Na Monica paiement Misato. Nous avons commencé à paiement belé. Une dizaine comme ça, une douzaine. Mais il y a Monica qui a 3 paiements. Alors que Vital Kamerhe a déclaré que il ne reçoit plus, il n'a jamais reçu les frais de fonctionnement. Et d'ailleurs, pour acheter des papiers, ils doivent cotiser. Le bureau doit cotiser pour acheter les papiers. Alors, la commission a demandé au bureau, avez-vous déjà cotisé pour acheter des papiers? Bureau lobby, jamais. On n'a jamais cotisé pour acheter des papiers. Baké pas questeur. Questeur, yo soit déjà bon combien de fois? 3 fois caca. Si on va pétitionner, bimisi ba preuve. Il y a plus de 10 fois frais de fonctionnement et il y a Vital Kamerhe est dans les salles draps. Alors, il y a pétitionné, qui débat et kende na Assemblée nationale pour que ça sera télévisé et les Congolais vont suivre cela de près. Donc, l'objectif de la stratégie était d'humilier en direct l'Assemblée nationale à travers les débats. Il y a humilié Vital Kamerhe pour l'effacer pour du bon la scène politique. C'était ça l'objectif. Mais il a sauté le premier, il a démissionné. Mais il croit qu'il est malin. Il n'est pas malin parce que, Boyoki, Crispin Binou la lobby, ça va continuer. La justice, Firmin Vendée. Firmin Vendée. Alors qu'on se la Vital Kamerhe. On a dossier tout. On a dossier, député, on a dossier, nyonso. Firmin Vendée. On ne doit pas s'arrêter là. Et c'est la raison pour laquelle j'interpelle le peuple congolais, révolutionnaire, patriote congolais. UDPS, on ne doit pas s'arrêter là. Tsukio, a sengi pardon, on a démissionné. Non. On doit amener ce dossier au niveau de la Cour de cassation. Parce qu'on doit enterrer une fois pour toutes Vital Kamerhe. On doit l'enterrer une fois pour toutes. Il faut même un dossier Oyo dans la Cour de cassation. Parce qu'il y a des éléments, il y a des preuves irréfutables qui démontrent que Vital Kamerhe a détourné beaucoup d'argent. André Maké, c'est faute d'Abisoté, hein? Fiston Lendo, Christian Kanye, faute d'Abisoté. Fiston Lendo, je ne peux pas placer ta vidéo. Après, Jano, vidéo, après, tout et tout là. Prions pour l'Afrique, prions pour la RDC, prions pour le président Félix Tshisekedi, prions pour le deal et le président Donald Trump, prions pour le FARDC et les Wazalendo, prions pour l'UDPS. N'oubliez pas de prier pour Kenzo. Baba, à la prochaine.